Et enchanté tout le monde, moi je m'appelle Théo, j'espère que tu vas bien. Bon, en ce moment, on va pas se cacher, tout le monde parle de XXXTentacion. On sait pas s'il est mort, on sait pas s'il est vivant, on sait pas ce qui s'est passé réellement, on sait pas si les preuves qu'il soit vivant ou mort sont réellement vraies. Bref, on est approximatif à peu près partout. Mais aujourd'hui, ce qu'on va essayer de répondre, c'est pourquoi il aurait décidé d'essayer de se faire passer pour mort. Oui, parce que pour le petit rappel, en Amérique, t'as le droit de te faire passer pour mort pendant quelques années. Généralement, c'est bon, pas tous les jours ça t'arrive. Genre, t'as pas envie d'aller en cours une journée, tu te fais passer pour mort, ça passe crème, mais bon. Là quand même on est assez haut dans l'échelle de battage de couilles, tu vois. Moi pour le coup je vais pas trop m'attarder sur les vidéos qui ont déjà tourné sur internet, tout simplement parce que je suppose que tu les as déjà vues. Ils peuvent être fake ou pas d'ailleurs. Je vais juste essayer de te faire réfléchir un peu, je sais que ça t'arrive pas souvent, mais tu vas voir ça va être intéressant. Premièrement, l'idée qu'on peut se poser c'est pourquoi XXXTentacion aurait besoin de se faire passer pour mort. Personnellement la première idée qui me viendrait en tête c'est justement essayer de faire passer un bad buzz en respectant le thème entre guillemets de sa personnalité. Tout ce qui est un peu malsain, mort, etc. Du coup l'idée qu'on va pouvoir mettre en avant c'est d'imaginer que ce décès soit toute une mise en scène justement pour justement mettre en avant l'artiste ou justement un nouvel album ou une idée de ce genre. Parce qu'en effet les bad buzz ça a déjà été utilisé par bon nombre de personnes, tel Logan Paul par exemple, ou justement tous les dramas musicaux qu'il y a eu autour de lui avec son frère, l'ex de son frère, etc., etc. pour ceux qui connaissent, ou tout simplement un exemple qu'on connaît très bien, Cortex et Cyprien. D'ailleurs je le rappelle fut la vidéo la plus vue de la chaîne de Cyprien, le clash Cortex-Cyprien. Bref, c'est un petit peu l'idée. Bref, ce bad buzz c'est ce qu'on va appeler une stratégie marketing virale. Rien compris moi. En clair c'est une stratégie gagnante généralement pour des marques. Là pour le coup on parle d'un artiste en lançant une publicité, une vidéo, etc. sur internet. Et après cette information en fait elle va tourner par les retweets, les partages, etc. des gens. Même si c'est dans le mauvais, le fait de partager en fait on va répandre une idée, on va répandre une image aussi. On va parler beaucoup d'une personne par exemple en ce moment avec XXXTentacion. Et ça sans aucun coût de publicité. Genre en gros tu l'auras compris, pour faire quelque chose de viral sur la toile il faut quelque chose d'original. Et quoi de mieux de faire de la merde pour un bad buzz pour que ça soit original. Tu as compris l'idée ou pas? Et ça veut dire que tout le monde parlera d'un artiste ou d'une marque pendant une certaine période. Et ça c'est ce qu'on appelle la technique du bad buzz. Bon après je vais pas te cacher que tout le monde n'a pas choisi son bad buzz. Hashtag MadPodcast. Lui pour le coup ça lui a pas fait une trop bonne pub. Maintenant qu'on a relevé cette idée là, on peut essayer de se mettre à la place de XXXTentacion et se demander ok pourquoi j'aurais envie de faire un bad buzz. L'idée c'est comme tout artiste il a pas envie de se faire oublier par son public ou par un public extérieur. Du coup par exemple pour son prochain album peut-être il a essayé de se faire passer pour mort pour que le jour où il sorte son album il revienne entre guillemets sous le feu des projecteurs et puis là bon rebuzz du coup, waouh il est encore en vie, achetons tous son album, continuons à le suivre, etc., etc. T'as compris l'idée quoi. Donc en effet je peux pas être sûr du fait qu'il soit encore en vie, mais pour le coup je suis plutôt fan de cette version parce que dans ce cas là c'est vraiment le cas, le gars est un génie. C'est à dire que non seulement de faire des sons vraiment badass pour la plupart, et bien le mec a eu l'idée de rejoindre un peu son univers musical avec justement en fait sa vie privée quoi, le fait qu'il meurt. Et pour le coup là forcément que ça a fait parler de lui parce qu'il y a même des gens qui sont partis dans des trips en mode ouais mais de toute manière il était parti trop loin, il était en relation avec les démons, ouais les gars calmez-vous quand même parce qu'il y a un minimum. Bref tout ça pour te dire que les soi-disant preuves aussi qu'on peut trouver sur le net peuvent aussi être des entre guillemets fake news, même si pour le coup certains lives etc sont vachement bien faits et c'est difficile de se foutre en ce moment un avis sur cette idée, mais tout ce que je peux te dire c'est que c'est clairement possible qu'il ne soit pas mort du tout. Bref voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura un petit peu éclairé sur ce qui se passe en ce moment sur le net, la toile, l'internet, le Google. Moi je te propose en tout cas de me suivre sur Instagram et Snapchat, de lâcher le petit plot bleu des familles sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, et de t'abonner pour devenir une pelleteuse. Voilà, moi je te fais de gros bisous, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut salut.